Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de 4 points aujourd'hui. Premier point, merci beaucoup. Deuxième point, waouh, toutes vos réponses. Troisième point, j'ai fait quelque chose pour vous. Quatrième point, comment prendre soin de soi lorsque nous sommes en pleine contraction et qu'on veut mettre en place des projets. Donc, un premier point, eh bien, je vais vous dire quand même merci beaucoup pour toutes vos vues. 203 personnes, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, 203 personnes ont vu, ont eu la curiosité de regarder cette vidéo. Merci beaucoup. Autre point, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Vous avez posé une question. La réponse, c'était voilà, j'aimerais bien créer ma maison d'édition. J'ai une liste attale de noms. Je voudrais voir si ça correspond à ce que moi j'ai pensé, etc. Pouvez-vous m'indiquer vos noms qui vous viennent par rapport à ce que je vous ai... Voilà, par rapport à la maison d'édition, je vous en avais parlé, comment je l'apercevais, comment je la voyais. Et donc, du coup, vous m'avez donné plus de 50, plus d'une cinquantaine de propositions, mais plus de 50 en fait, voilà, de propositions qui sont arrivées de Facebook, qui sont arrivées par les commentaires YouTube, qui sont arrivées par mail, qui sont arrivées par WhatsApp, par mail, j'ai déjà dit, enfin bon, bref, par Insta, de vive voix, enfin j'en ai eu de partout en fait, et merci beaucoup. Ça a créé un élan, mais alors c'est juste fabuleux en fait. Par exemple, j'ai une bande de copines qui m'ont dit, Béza, on va faire un brainstorming. Ok, d'accord, ça marche, je veux bien. D'autres personnes de vive voix, Béza, moi je pense que tata, super. Et bien voilà, j'ai eu comme ça aussi des appels téléphoniques, etc. Enfin, même de l'autre côté du continent, n'est-ce pas? Et bien aussi, j'ai eu des petits brainstorming et je trouvais ça super sympa. Cette semaine a été très, très remplie de tout cela et je voulais vous remercier pour cette belle énergie. Merci beaucoup parce que cette belle énergie, ça m'a porté toute cette semaine, chaque jour, chaque instant, je faisais waouh, 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 waouh. Enfin voilà, j'ai été émerveillée toute cette semaine. Je voulais j'allais dire une librairie, non, une maison d'édition, une maison d'édition, eh bien où ça participe, eh bien où le lectorat, etc. Enfin voilà, me suivent. Eh bien écoute, là je peux dire que oui, c'est le cas en fait. Merci beaucoup déjà pour, je peux te dire merci, mais c'est vrai quoi. Voilà. Autre point, donc du coup, vous avez répondu, donc j'ai fait un choix de non, bah oui, je ne peux pas tous les garder. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà des noms qui sont pris. C'était déjà parfois des noms de marques. Par exemple, on m'avait proposé l'Arbre des possibles. L'Arbre des possibles, c'est bien, c'est le titre d'un livre, mais ce titre-livre, eh bien, il est déposé par qui? Par Bernard Werber. Donc du coup, bah, je ne l'ai pas choisi pour créer le nom de ma maison d'édition, même si j'aime beaucoup l'Arbre des possibles. C'est vrai que c'est très, 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 très beau. Voilà. Après, des fois, parce que c'était le nom d'association très connue. Donc, je ne me suis pas permis de prendre le nom, même si le nom n'était pas déposé, je n'ai pas pris. Voilà. Pour pas aussi qu'il y ait d'amalgame, je préférais. Donc, en fait, j'ai créé un questionnaire par rapport à cela où que vous pouvez y répondre pour faire un choix par rapport à ces noms-là qui restent en dernier. Dans ce même questionnaire, en fait, je vous pose encore d'autres questions. Voilà. Je vous invite vraiment à y répondre. Vous allez le trouver dans le descriptif et aussi en commentaire. Eh bien, j'ai mis le questionnaire. Voilà. Et quatrième point que je trouve assez important, eh bien, c'est de prendre soin de soi lorsque nous sommes en mise en place de projets. Prendre soin de soi, même en tout temps, en fait, il n'y a pas besoin de mettre en place un projet, mais prendre soin de soi, c'est vraiment important, surtout par tous ces temps de contraction, parce que du jour au lendemain, eh bien, la vie change, en fait. Voilà. Donc, il y a des règles, enfin, voilà, donc, qui font que tout le temps, c'est en train de changer notre quotidien. Et donc, il faut arriver eh bien, à garder son énergie pour avancer dans nos projets, dans nos rêves. Donc, en fait, pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, cette semaine? Eh bien, je dirais que cette semaine, j'ai décidé d'enlever pas mal de choses, en fait. Voilà, j'ai fait du tri. Chaque jour, c'est ainsi, en fait. Mes priorités, chaque jour, ne sont pas les mêmes. Je sais où je veux aller, d'accord? Je sais dans mon projet où je veux aller. Je sais dans ma vie où c'est que j'aimerais aller, en fait, d'accord? Ce que je rêve, c'est mon rêve. C'est ma vision, d'accord? Euh, J'observe comment je me sens.
et comment je peux faire évoluer ce ressenti s'il est en bas. Comment je peux faire? S'il est en bas, déjà, j'accueille que je ne me sente pas bien. Déjà, c'est un point important. Accueillir. C'est un point important, c'est accepter. Un autre point, c'est écouter. Pourquoi? Ok, c'est là, maintenant. Je sens que ça se resserre en moi, je me resserre. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver cette expansion en moi, retrouver mon énergie, tout en acceptant ce qui se passe, que là, je suis en mode stressé. Ok, je suis stressée. Ok, je peux faire quoi? Ok, d'accord. Je vois là, maintenant, rien. Je ne vais rien faire, je vais juste rester dans l'accueil de ce stress. Ok. J'ai un nouveau pas à faire dans mon projet, je sens que ça coince. Ok, je l'observe, ce pas, pourquoi ça coince, qu'est-ce que j'ai à faire? Dans ces cas-là, je vais redécouper encore ce pas pour pouvoir avancer et le mettre en place. Moi, un petit point que j'aime bien faire quand je sens que je suis en bas, soit je vais me promener ou soit je lis. Donc là, je veux vous montrer ce que j'ai lu pour la deuxième fois en peu de temps. Je dirais c'est cette BD. Cette BD, c'est Le Canonnier de la Tour Eiffel par Manini, Richer et Ratin. Je les remercie tous trois et ainsi que la maison d'édition d'avoir bien voulu éditer cet ouvrage-là. Si vous observez, vous pouvez reconnaître déjà, pour ceux qui l'ont visité, la Tour Eiffel. Et oui, c'est la Tour Eiffel. Il n'y a même pas besoin en fait du titre pour savoir que là, bien, c'est la Tour Eiffel. On peut reconnaître. En fait, je vais vous lire la 4e de couverture. Ok? Il avait sculpté, sans la connaître. Au moment où il la rencontre enfin, il risque de la perdre pour toujours. 1905. Cela fait 5 ans que chaque jour, au sommet de la Tour Eiffel, midi est annoncé par un coup de canon. Quand le canonnier fait un malaise, il faut en urgence lui trouver un remplaçant. Camille a promis d'être celui-là. Je ne vous dis pas la suite. En fait, c'est un ouvrage que j'ai trouvé fort intéressant où on retrouve vraiment les personnes avec les personnages avec les tenues du début du siècle. Et j'ai trouvé ça fort intéressant parce que j'aime justement le début du siècle et j'aime beaucoup la Tour Eiffel. Voilà. C'est un ouvrage qui m'a fortement plu et en même temps, bien, si vous l'avez compris, ça parle aussi de vision. Il avait sculpté sans la connaître. Et donc, du coup, ça parle de vision, ça parle de rêve. Et donc, forcément, là aussi, ça m'a touchée, ça m'a impactée. Voilà. Donc, c'est vraiment important pour prendre soin de soi, d'aller vers des ouvrages, si vous aimez lire, qui vous font du bien. Vous pouvez relire, pourquoi pas, un ouvrage ou un livre qui est dans votre pile de livres que vous avez acheté à la librairie. Voilà, de votre quartier, c'est le mieux. Voilà, j'ose le dire. Mais bon, si vous achetez ailleurs, vous achetez ailleurs. Mais dans tous les cas, faites-vous du bien. C'est ça qui est le plus important, je dirais. Donc, moi, je remercie bien ces auteurs parce que grâce à eux, eh bien, en fait, j'ai pu de nouveau renouer avec ce que j'aime particulièrement, c'est la lecture, c'est les livres. Je touche un livre, je fais waouh. Enfin, voilà, je ne fais pas maison d'édition pour rien de toute façon. Voilà, bon, écoutez, dites-moi en commentaire, vous, comment vous faites pour prendre soin de vous à l'heure actuelle? Quelles sont vos astuces? Ça peut aider d'autres personnes aussi. Et est-ce que vous avez déjà lu ce livre-là? Donc, c'est Le Canonnier de la Tour Eiffel au grand angle. Donc, dites-moi si vous l'avez déjà lu. Moi, je vous le conseille fortement. C'est un ouvrage qui est accessible pour tout le monde. Mais vraiment, je dirais, un très bel ouvrage accessible pour tout un chacun. Voilà, quel que soit un ado, ça va très bien, un jeune enfant, un enfant, ça va bien aussi, parce que vraiment, les images sont belles, c'est pas, voilà, ils vont voir pire des fois à la télé, hein, d'accord? Voilà, bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, surtout remplissez le questionnaire que vous trouverez en commentaire, je vous dis à dimanche prochain. À bientôt, c'était Isabelle Villa. Ciao, merci.